Midi reçoit aujourd'hui une femme à la fois atypique et aimante. Diaby Sarah Rassamba, ou déesse la fabuleuse, est une créatrice de mode âgée de 38 ans. Benjamine, d'une famille de 3 enfants, elle arrête l'école en classe de CE1 suite au décès de son père. Elle s'intéresse au sport, plus précisément au basketball, jusqu'à l'âge de 17 ans, quand elle fait la connaissance de son ex-mari. Passionnée de mode depuis son enfance, elle eut la chance de se former en stylisme dans une école de mode en Belgique. Installée dans ce pays depuis 2002 et collaborant avec divers créateurs belges, elle décide en 2008, après son divorce, de faire ses propres créations semi-couture destinées à une clientèle féminine. Diaby Sarah a vécu une histoire d'amour passionnante, mais le destin l'a voulu autrement. Suivons toute son histoire dans un instant avec Caroline Da Silva. Et voilà, Diaby Rassamba Sarah, connue sous le nom de DS Collection. Merci beaucoup pour ce chaleureux accueil. Et voilà, très célèbre sur les réseaux sociaux, hein, DS Collection. Bienvenue, on est content de vous recevoir. Merci, moi aussi. Et avec vous, nous allons débattre d'un thème, c'est votre témoignage. D'ailleurs, c'est une question de vie, on dira. Homme d'affaires, mon ex-mari n'a jamais voulu faire d'enfant, n'est-ce pas? C'est ça, hein? Oui. Ouais, comme le disait Cassandra à l'instant, je vous sens émue. C'est tout à fait. D'accord, et pour vous encourager, pour vous mettre dans le bain, je vous dis, je vous embrasse. Oh, je vous embrasse. Ça vient d'elle, c'était la conceptrice de Je vous embrasse. En fait, je vous explique. Elle ne le fait pas exprès. Elle n'est pas allée très loin dans les études, donc elle ne parle pas bien le français. Ça ne l'a pas empêchée aujourd'hui d'être une femme d'affaires avertie et avérée. Mais je vous embrasse. Aujourd'hui, c'est plus qu'un concept. Cher public, chers téléspectateurs, je vous embrasse. Et voilà. Homme d'affaires, mon ex-mari n'a jamais voulu faire d'enfant. Diaby Rassamba Sarah est styliste et elle est femme d'affaires. Elle est ivoirienne et vit en Belgique depuis maintenant 14 ans. Alors, DS, il faut dire que vous avez perdu votre père à l'âge de 9 ans, alors que vous étiez en classe de CE1. Vous êtes alors par la suite contrainte d'arrêter les études, faute de moyens financiers. Vous grandissez donc sans une figure paternelle, sans autorité paternelle. Et à l'âge de 17 ans, vous faites la rencontre de celui qui va devenir votre époux. Alors, dites-nous, comment ça s'est passé? Et racontez-nous, s'il vous plaît, votre aventure. Je sais que cette aventure est chargée d'émotions, mais je sais que vous êtes une femme forte et vous trouverez les mots pour nous partager cette expérience. Merci. C'était à l'âge de 9 ans. Bon, on ne va pas forcément refaire l'histoire. On va démarrer à partir de 17 ans lorsque vous faites la rencontre de ce monsieur. À l'âge de 17 ans, je partais à Trècheville de temps en temps pour aller m'entraîner au basket. Je suis pivot et je me suis confiée au basket quand j'ai rencontré mon époux. Il était 16 heures beaucoup là-bas et il a garé. En ce moment, je voyais des voitures, mais je ne suis jamais montée dans une voiture. Et taxi même, je n'avais pas l'argent pour aller m'entraîner. À peine que j'ai l'argent pour manger d'abord. Est-ce que vous voulez nous dire que vous étiez impressionné par la voiture? Oui, la voiture était très très belle. C'est pour cela que j'aime beaucoup les Mercedes. Ah bon, on va pas faire de pub, hein. D'accord, et vous montez dans sa voiture, c'est dangereux d'ailleurs, hein, pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, voilà. Non, et puis après, comment ça va se passer? Vous allez échanger, et qu'est-ce qu'il va vous demander? Non, il gare,
Et il me dit, s'il vous plaît, voilà, je peux vous parler. Je monte, il me drague. En même temps, là? En même temps, il me drague, vous êtes très belle. D'accord. Et je n'ai pas eu la chance, quelqu'un me dit ça pas à mon père. Et sur le champ, je suis tombée amoureux de lui sans le connaître. C'était le coup de foudre, quoi. Pas sur le champ, mais après. Vous étiez amoureuse de lui ou vous aimiez la voiture? Non, d'abord j'ai vu la voiture. D'accord. Voilà, j'ai vu la voiture parce qu'une fille, tu n'as même pas un basket pour aller s'entraîner, je sais pas, la voiture va sortir de où, qu'est-ce qu'il veut, je ne sais pas. Et il a dit que vraiment je suis amoureux de vous. Parce que à l'époque, j'étais très très mince. J'étais très mince et élancée. 1m combien? 1m79. Et voilà, quand il m'a dit que... Ah, je croyais un peu plus grande que ça. 1m79, ça veut ah, dire 79 voilà, en fait. Voilà, avec l'accent belge, voilà, j'avais entendu 59. Ouais, c'est ça. Presque 1m80. Hein. Non, non, non. Oui, 79. Voilà, c'est ça. Et voilà, comme il m'a dragué, le soir, je suis allée manger avec lui dans un restaurant. On ne va pas refaire toute l'histoire. Ok. À 18 ans, on va couper, on va aller vite. Vous êtes mariés? Non, 17 ans, je Déjà me suis à 17 ans, vous êtes mariés? Oui. D'accord, ça marche. 2 mois après, je me suis mariée. 2 mois après votre rencontre? Voilà, je me suis mariée. Je me suis mariée et il m'a dit que lui, il ne vivait pas ici. Et il aimerait bien que je parte en Europe. Et pour moi, c'était une bénédiction de Dieu. Il avait quel âge environ? Il avait 39 ans. 39 ans, pendant que vous aviez 17 ans? 17 ans, oui. C'était pratiquement votre père, hein? Oui, c'était mon père. Est-ce que vos parents, votre maman, puisque votre père il n'était plus, est-ce que votre maman était d'accord pour cette relation? Non, je me suis cachée en fait. Je me suis cachée, je me suis mariée. Et quand je suis arrivée en Belgique, que j'ai appelé ma mère que je suis en Belgique. Elle n'y croyait pas. Et voilà. Après, elle a commencé à crier. Bon, elle avait peur, elle avait peur, elle avait peur. Elle pleurait tout le temps. Elle disait non, tu es encore petite, pourquoi tu as fait ça? Et c'était trop tard parce que j'avais retrouvé mon père. Tu étais là. Ah, vous étiez en fait à la recherche de l'affection paternelle que vous n'aviez pas. Oui, oui. C'était plus cela qu'un conjoint. Vous étiez plus à la recherche de cette figure paternelle, de cette affection paternelle que d'un conjoint. Exactement. Il était difficile pour vous de faire la différence entre les deux. C'est pas le même amour. Mais non, ce n'est pas le même amour. C'est pas le même amour jusqu'en présentement, je n'arrive pas. Voilà. Avec tout ce qu'il vous offrait. Oui. Des voyages. Des voyages. J'étais dans le luxe en fait. Bon, moi j'appelais ça, j'étais dans le jet set. Tout ce qui était 5 étoiles, j'étais dedans. Et votre belle histoire d'amour, je veux dire une histoire de fait, si je peux m'exprimer ainsi, va durer 5 bonnes années. Oui. À la 6e année, bim, ouais, je vous tombe tombez enceinte. enceinte. Et l'homme ne veut pas d'enfant. Est-ce que c'est là, c'est lorsque vous tombez enceinte que vous apprenez qu'il ne voulait pas avoir d'enfant ou il vous avait déjà prévenu auparavant qu'il n'en voulait pas? Il m'avait déjà prévenu 2 ans quand je me suis mariée. 2 ans après le mariage, oui, il vous a dit qu'il ne veut pas avoir d'enfant? Oui, c'était sa condition. Et quelle a été votre réaction à ce moment précis? Sur le champ, j'ai accepté parce que je ne connais pas c'est quoi enfant. Et après, quand je suis tombée enceinte, il m'a demandé d'avorter. Donc le mot avorter, pour moi, c'était... Ça ne faisait pas partie de votre vocabulaire. Exactement. Mais c'était quoi la raison fondamentale pour laquelle il ne voulait pas du tout avoir d'enfant? Pour son business, je pense bien. Est-ce que c'était une raison suffisante? Est-ce que vous avez eu à discuter avec lui? Vous a-t-il donné de plus amples informations? Il a dit que c'était pour son business. Uniquement pour son business? Oui. Il avait des enfants avant de vous rencontrer? Non. Non? Non.
Oui, Cassandra. Je voudrais bien comprendre. Pour que son business puisse continuer... Explique louder, please. Pardon? Louder. Oui, en fait, pour que son business puisse continuer, il ne doit pas avoir d'enfant. Ou bien parce qu'il ne pourra pas s'occuper de l'enfant à cause du business. Pour se protéger, je pense, en gros. Sinon, il pouvait s'occuper de son enfant. Et moi aussi, parce qu'on avait une vie de rêve que toutes les jeunes filles rêvaient d'avoir. Et voilà, je pense qu'en gros, c'était vraiment pour son travail. Pour protéger son travail. Ouais. Et l'enfant dérangeait son travail, quoi. L'enfant dérangeait son travail parce que j'étais tout le temps avec lui. Oh. Et voilà. Là, c'est pas encore très clair pour nous. Hein. Voilà, on ne sait pas du tout le domaine d'activité dans lequel il était. Et on ne sait pas en quoi est-ce que l'enfant pourrait ou aurait pu déranger son travail. On n'est pas très éclairé là-dessus. On n'est vraiment pas très éclairé là-dessus. Ou c'était juste un prétexte? Non. Sauf si vous me le dites. Ouais. Non, c'était quelqu'un... Tu vendais tout ce que tu as or, tout ce que tu as diamant. Tu faisais aussi des affaires. Il était dans un groupe congolais. L'autre, mais il est connu et il n'est plus ici. Tu faisais venir des gens de l'Afrique. Et c'est un travail... Donc, ce serait... Ou ça aurait été beaucoup trop d'engagement pour lui, je ne sais pas. D'accord. On va peut-être clore ce chapitre, docteur. Oui, j'ai ma petite idée. Peut-être qu'elle ne veut pas le dire, mais souvent les hommes d'affaires, souvent, ils ne veulent pas faire dansement. Parce qu'ils ont peut-être signé un pacte quelque part. Souvent, on lui dit, par exemple, non, si tu fais enfant, ça va gâter ton médicament. Peut-être ça doit être ça. Bon, excusez-moi, c'est ma petite conception de la chose. Bon, est-ce que c'était ça? En gros, c'était ça. Voilà. Bon, c'est ma petite idée, avec du recul, c'est ce que vous avez pensé ou c'est ce que vous avez insinué ou vous en avez eu la confirmation? J'ai eu la confirmation. Vous en avez eu la confirmation? Ah, par lui-même. Ok, d'accord. Docteur Philo, des fois... On a tourné, on a tout vu. C'est ça, franchement... Il dit on a tourné. Alors, vous êtes encore très jeune, 17 ans, 18 ans, 19, 20 ans, 21 ans, 22 ans. Vous avez 23 ans lorsque vous séparez, c'est bien cela. Oui. Que devient votre vie? Une jeune fille avec une grossesse qui sort d'un divorce? Non, il continuait à s'occuper de moi. Mais par contre, on était dans la même maison et pendant 1 an, il n'y avait rien entre nous. D'accord. Et après, il est parti. Il a décidé de partir. Voilà. Donc, pendant la grossesse, il s'est vraiment occupé de moi. Il s'est occupé de moi. Et après, tout est parti. Quand vous dites tout est parti? La séparation officielle. Et après la séparation officielle, moi, je ne savais pas combien je devrais toucher. Pour moi, je ne vais rien toucher vu que je ne connais même pas la séparation de l'Europe. Pour moi, voilà. Donc après, maintenant, j'ai pris un avocat. C'est arrivé même à la justice qu'ils m'ont dit de prendre un avocat. J'ai pris un avocat. Ils sont venus, ils m'ont dit, l'avocat m'a dit qui va se renseigner. Le lendemain, quand l'avocat vient, il me dit la maison, tous ces biens seraient partagés entre vous deux. Et là, je me suis assise, j'ai dit waouh. Je ne savais pas qu'il avait tout ça. Et j'ai pris l'enfant. Jusqu'en présentement, l'enfant avec moi. J'ai investi avec ce que j'ai touché, j'ai investi à la banque pour faire des actions. Et pendant quelques années, j'ai vu que non, j'avais beaucoup d'argent. Je suis devenue indépendante. Ce que j'aimerais savoir, c'est vrai que vous nous avez dit qu'après cela, vous avez commencé à faire vos affaires, vous avez eu beaucoup d'argent. Et est-ce que vous avez eu d'autres enfants après? Non, je n'ai pas eu d'autres enfants. Pourquoi? Il faut avoir le bon. Il faut avoir le bon enfant ou il faut avoir le bon conjoint? Le bon conjoint. Le bon conjoint. Ouais. Donc jusque-là,
Vous n'avez pas encore eu le bon conjoint. Non. Votre fille, elle a quel âge aujourd'hui? Elle a 14 ans. Elle a 14 ans. Ouais. Donc pendant 14 ans, vous n'avez pas eu le bon conjoint? Non. D'accord. Et je me sens très très bien comme ça. Vous vous sentez très très bien? Oui. Et est-ce que vous êtes un cœur à prendre? Vous êtes libre en ce moment? Oui, la personne tu veux des enfants. La précision est de taille. Voilà. Et on va commencer sur la petite d'abord, comment il va se comporter. Et puis après, voilà, ça a réfléchi. Allez-y. Quelles sont vos relations aujourd'hui avec le père de votre fille? A-t-il disparu ou vous avez toujours des nouvelles? Dernière nouvelle que j'ai eue de lui, c'était au décès de, si je peux me permettre, Papa Wemba. Ok. Et après ça, je le... Donc il a carrément disparu? Oui. Ok. Il n'a pas de relation avec sa fille? Il se voit ou pas? Une fois, ils sont vus. Et la fille n'arrive pas à dire papa. Bon, pour moi, non. Il ne se voit pas. La fille ne connaît pas son papa. Il voit une personne qui a arrêté. Et voilà, comme tout le monde, quoi. Il dit tonton. Enfin, ma fille ne connaît pas la vraie histoire. Enfin. Mais après tout, c'est son père. C'est à vous de lui dire, ah, voilà, voilà c'est ton papa. Appelle-le papa. Je n'arrive Après tout, c'est son papa, au fait. Oui, c'est son papa. Mais lui-même, voilà, le nom papa, il n'a jamais voulu, enfin. Voilà. Alors, votre fille, aujourd'hui, elle est adolescente. Oui. Je ne sais pas, dans 5 ans, peut-être, elle rencontrera des hommes. Quel genre de conseils vous lui donnez pour ne pas tomber dans le même piège que vous? D'aller à l'école. D'aller à l'école. D'étudier. D'étudier. De ne pas regarder tout ce que maman a. Parce que si maman avait une possibilité d'aller à l'école. Non. Je le fais. C'est pas une fin en soi. Il est jamais trop tard. Vous pouvez encore faire des cours, prendre encore des cours. C'est pas une fatalité, quoi. Que le fait que vous n'êtes pas allé à l'école, il faut pas vous mettre dans cet état-là. Vous êtes une brillante femme d'affaires, vous allez vous en sortir. Votre fille va aller à l'école, mais vous aussi, vous pouvez aussi encore étudier, apprendre aussi avec un maître de... Comment on appelle ça? Maître de maison. Un maître de maison, voilà. C'est pas trop tard, donc vraiment, je vous donne beaucoup de courage et de force, quoi. Merci beaucoup, Cassandra, pour cette intervention. Mais est-ce que ça ne cache pas derrière ce message, on va dire, un sentiment que vous voulez nous exprimer? Lorsque vous dites « je conseille à ma fille d'aller à l'école », est-ce que vous pensez que c'est parce que vous n'êtes pas allé très loin à l'école que vous êtes tombé facilement dans ce piège? Oui. Parce que je devrais m'occuper de ma maman. Et ma maman comptait beaucoup sur moi. Arrivé un moment, j'étais la seule. Tu faisais tout, enfin. Et quand je regarde ma mère, ça ne me donne pas le courage d'aller m'asseoir pendant des heures et écouter une personne qui veut m'expliquer mon bien. Est-ce que vous étiez l'aînée de la famille? Je suis la dernière. Et oui, je suis la dernière. Mais pourquoi vous portiez en vous la responsabilité de vous occuper de votre maman? Parce que pour moi, c'était une responsabilité. Ma maman s'est beaucoup occupée de moi. Et puis j'ai vu, enfin c'est moi j'étais avec ma maman, j'ai vu comment ma maman souffrait beaucoup. Et ça m'a touchée aussi. Donc je disais tout le temps, quand je vais grandir, je vais prendre ma mère avec moi, je vais faire ça, je vais faire ça. Donc l'opportunité, Dieu m'a donné et je me suis engagée là-dessus. Est-ce que vous regrettez amèrement d'avoir rencontré cet homme? Non. Non. Franchement, non, non, non. Si c'est quelqu'un, tu voulais les enfants, jusqu'en présentement, j'étais avec lui. Parce que lui, c'était pas un homme que j'avais eu, c'est un père. C'est un père, tu me donnais vraiment d'amour. Je ne sais pas où
où je peux encore récupérer, je peux encore avoir cet amour. Mais quand je venais dans mon propre pays, c'était ma mère qui me donnait. Et elle n'est plus là. Donc maintenant, malgré qu'on dit on a de l'argent, oui, mais je souffre beaucoup. Vous souffrez de quoi? Je suis toute seule. Vous n'êtes pas toute seule, vous avez votre fille. C'est un beau cadeau. Oui. Quand je suis là-bas, je vois ma fille aller à l'école. Elle dit, maman, je vais être politicien. Je suis contente. Mais quand je suis en face de ma mère, les paroles qui sortent, je n'ai plus ça. Votre solitude, la solitude dont vous parlez, elle est beaucoup plus intérieure que physique, c'est ça? Oui. C'est à l'intérieur. Oui. Vous vous sentez très seul. Vous portez, on va dire, le lourd fardeau de votre passé, des souffrances que vous avez connues après le décès de votre papa, les souffrances que vous avez connues après la séparation d'avec votre premier mari. C'est un peu cela ou pas? Oui. Non, non. En gros, c'est mon papa et ma mère. Si lui, il était là, mon ex-mari, ça va encore. Il comblait ce vide. Voilà. Mais quand lui, il m'a quitté, j'ai dit, ma mère est là, ça va. Donc, j'ai commencé à faire des folles, je m'en foutais. Et si le monsieur revenait? Pardon? S'il revenait dans votre vie? Il y a plus d'amour, en fait. Il n'y a plus d'amour. Parce que ce que je traverse, c'est moi seul, je peux traverser ça. Personne ne peut m'aider. D'accord. DS, merci d'être venu partager votre expérience avec nous. On suppose qu'il y a peut-être des choses que vous n'arrivez pas à exprimer, mais on essaie tout de même de se mettre à votre place pour ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Paulus Agathon, on va le retrouver pour quelques réactions des téléspectateurs. D'accord. Alors, Caroline, sur la page Facebook, on a des partages d'expériences, mais également des suppositions. J'ai par exemple le message de Lamine Savané qui dit « On a entendu dire que la plupart des hommes d'affaires ont recours à des pratiques occultes qui demandent certains sacrifices. Du coup, on se demande si ce n'est pas le cas de l'ex de notre invité. » On a ensuite Olivier Deleuze qui nous partage l'expérience qu'il avait avec un ami. Il dit « J'ai un ami qui au début ne voulait pas avoir d'enfants. Et pour lui, c'est un cas particulier parce qu'il a vécu dans une famille qui n'était pas assez stable. Donc les parents qui étaient tout le temps en palabres, les disputes, les déchirements, ça l'a beaucoup affecté psychologiquement. Il n'arrivait pas à supporter. Et donc pour lui, avoir des enfants, ce serait une certaine manière de les faire souffrir aussi. Notre dernier message, c'est celui de Olivier Gramy. Il dit « Pour moi, l'idée de ne pas avoir d'enfants peut se faire à deux niveaux. Soit on le décide tous deux, ou soit c'est l'un des partenaires. Et ça peut également se justifier par le fait que ce partenaire n'est peut-être plus amoureux de son conjoint ou sa conjointe. Voilà. Merci beaucoup, Paulus Agathon. Merci de l'applaudir très fort. Merci d'être venu sur notre plateau. En tout cas, ce qu'on pourrait retenir de votre témoignage, le mariage, c'est la vie. Le mariage, c'est une vie dans la vie. Donc, il faut prendre le temps de faire le choix, le bon choix. Il ne faut pas se précipiter. On ne se marie pas parce qu'on a l'âge de se marier. On ne se marie pas juste parce qu'on a vu un homme qui a une belle voiture ou qui a de l'argent. Mais on se marie par conviction. On se marie parce qu'on a un projet de vie avec le conjoint, la personne qui est en face de nous. Il y a ça déjà. Et deuxième chose qu'on pourrait retenir de votre témoignage, c'est que malgré les difficultés, vous n'avez pas baissé les bras. Oui. Vous avez connu très tôt l'argent. Vous auriez pu le dilapider, faire n'importe quoi en tant que jeune, vous faire plaisir. Mais vous avez pris cet argent-là pour investir et aujourd'hui, vous êtes DS Collection, n'est-ce pas? Bravo et félicitations. Merci d'être venu sur le plateau de C'est Midi. Merci infiniment, on vous encourage. Et vous m'avez dit, je souhaiterais épouser un boxeur. Moi, je fais la boxe. Merci beaucoup. Lui, c'est un boxeur, Axel Robinson. Ouais. Merci et prenez courage, hein, voilà. Merci. On va la raccompagner avec des ovations. On l'embrasse. On vous embrasse très fort. Je vais ma collection. Pardon? Pardon?
Je pense qu'elle a quelque chose à dire. Oui, j'avais ma collection à vous donner. Je veux un cadeau. Comme ça. Ah, c'est gentil. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'est les avantages. Hein, voilà. Ouais. Le public n'a pas de cadeau, les autres n'ont pas de cadeau. C'est moi qui reçois le cadeau. Merci. Merci infiniment. Merci. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.